Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode de S'entreprendre. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan en compagnie de Gwendalina de la Shop à Miel. Bonjour Gwendalina. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir parler de budget aujourd'hui. Tout l'honneur est pour moi, merci. Gwendalina, parle-moi un peu de ton parcours. Pourquoi je t'ai invité pour parler de budget alors que tu es une apicultrice? Bien, en fait, peut-être parce que j'ai un parcours un peu atypique. En fait, c'est que moi, à l'origine, je suis apicultrice depuis seulement 7 ans. Donc, j'ai fait ma carrière avant ça. C'est une deuxième carrière, en fait, que je me suis permis d'avoir. Puis, j'ai débuté, en fait, j'ai toujours voulu, en fait, être entrepreneur et les occasions ne se présentaient pas. Donc, j'ai fait mon parcours scolaire comme expert comptable. Donc, c'est probablement une des raisons pourquoi que tu m'as choisi pour parler du budget, parce que j'en sais un petit peu sur les chiffres. Puis parle-moi de ton entreprise actuelle. Quand est-ce que ça a démarré? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans, en fait? Bien, en fait, ça a démarré il y a 7 ans. J'ai fêté en fait les 5 ans de l'entreprise cette année. En fait, ça fait 7 ans que j'ai des ruches, en fait, que je suis apicultrice. Donc, j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années, là, sans révéler mon âge vraiment. Là. Donc, j'étais déjà à l'emploi, en fait, quand j'ai eu ma première ruche. Ma première ruche, c'était pour vraiment de l'autosuffisance. Donc, c'était pas l'objectif du tout d'avoir une entreprise avec ça. Puis, j'ai saisi l'opportunité au bon, en fait, parce que une ruche, ça fait beaucoup de miel, beaucoup plus que la consommation qu'on peut avoir dans une année. Donc là, j'ai dit, je fais quoi avec tout ce miel-là? Donc, je l'ai offert à des amis, à mes collègues de travail, tout ça. Puis, il y a eu vraiment un bel engouement. Et j'ai eu aussi la piqûre pour les abeilles, en fait, parce que, sans faire le jeu de mots, en fait, parce que c'est un monde vraiment fascinant. Puis, tout est à découvrir. Je suis quelqu'un qui est très curieux dans la vie, qui aime ça apprendre. C'est vraiment une belle beauté de la nature qu'est l'abeille. Puis, ça prend des connaissances. Donc, je suis allée me former avec d'autres apiculteurs. Puis, c'est là qu'ils m'ont transmis leur passion. Donc, l'année suivante, j'ai eu 12 ruches. Donc, tu comprendras, Timothée, qu'avec 12 ruches, je ne savais pas quoi faire avec le miel de une ruche. Fait que 12 ruches, c'est encore plus. Fait que j'ai créé tout de suite l'entreprise. Puis là, je me suis dit, OK, je commence comme ça, mais je continue mon travail. Fait que j'avais un emploi, un sideline, on pourrait dire ça, personnel. Fait que tranquillement, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, à un moment donné, comme je vais en parler probablement peut-être plus tard, parce que ça fait partie des questions qu'on doit se poser quand on commence en affaires, bien, il a fallu que je me pose la question, je veux-tu vraiment me lancer dedans à temps plein ou je mets ça de côté, c'est seulement un hobby? La réponse est que j'ai fait ça vraiment à temps plein et maintenant, je suis rendue une centaine de ruches. Là. Wow! Félicitations! Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Puis j'ai la plus grosse quantité de miel aussi que j'ai jamais eue cette année aussi. Là. Donc, des pots, ça en fait. Si on revient à la partie comptabilité, c'est la raison principale pourquoi je t'avais choisi aujourd'hui, aussi parce que ton parcours est atypique et que tout le monde aime les abeilles dans la vie. En fait, pourquoi c'est important à la base de créer un budget? Ben moi, tu vas me trouver un peu plate comme réponse, mais en fait, le budget, il ne faut pas l'avoir à tout prix. Je vais m'expliquer. Okay? Je m'explique. C'est important d'en avoir un dès le départ, en fait, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, on a un projet, il faut estimer nos ventes, on va avoir des charges aussi, des récurrentes, des pas récurrentes, des variables. Il faut savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, notre idée, est-tu bonne? Est-ce qu'on va juste échanger 4,30 pour une pièce? Tu sais, on peut se dire ça aussi. Il faut savoir si notre projet fait du sens économiquement parlant. Puis, est-ce que nos ventes attendues vont suffire à couvrir nos coûts. Tu sais. Donc, il faut vraiment penser à tout ça. Puis ça, c'est le budget qui va nous aider à faire ça. Fait que oui, ça en prend un. Puis ça en prend un aussi, en fait, pour les tierces parties. Parce que tantôt, je disais, appliquer à des concours, demander des subventions, tout ça, bien, tu sais, ils ne nous prêtent pas de l'argent ou ils ne nous donnent pas de l'argent les yeux fermés. Ouais. Tu sais, ils veulent savoir, savez-vous ce que vous en allez avec vos bottines? Votre idée, a fait-tu du sens? Fait que c'est important pour ça. Tu sais, le budget, le plan d'affaires, tout ça. Quand je dis faire attention, en fait, du budget, c'est que souvent, moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises avant de m'en aller à mon propre compte. Puis, il y en a qu'on regarde les dépenses, on regarde les revenus à chaque mois par rapport à notre budget. Est-ce qu'on dépasse, on ne dépasse pas? On est-tu en ligne avec le budget? On va souvent se dire ça, on est-tu en ligne? En fait, souvent, ça peut nous faire manquer des opportunités parce que si on est un mois X, qu'on a atteint notre
budget d'achat d'équipement, par exemple, mais que là, qu'on vient de découvrir que tel équipement nous ferait gagner en productivité ou que ça nous ferait changer de créneau juste un peu pour répondre à une demande qui vient d'apparaître comme ça, puis on ne le fait pas parce que notre budget nous dit, ben là, tu l'as atteint ce mois-ci, ben là, tu viens de manquer une belle opportunité qui pourrait te faire avoir beaucoup plus de revenus. C'est pas laisser ton budget dicter tes décisions d'affaires au final. Là. Non, c'est ça. En fait, il faut se garder la flexibilité. C'est ça, la beauté des petites entreprises, c'est d'être capable de se revirer sur un dixième, puis d'avoir de la flexibilité aussi dans toutes les activités qu'on fait, puis à se garder la latitude d'innover. Si on déroge de notre budget, il faut qu'il y ait un impact positif sur l'entreprise. Il ne faut pas juste c'est beau cet équipement-là, il n'est pas de la même couleur, ça va être plus beau dans mon décor. Non, il faut quand même avoir du jugement. Là. Mais il ne faut pas se limiter au budget. Puis souvent, même au niveau comptabilité, là, dans nos normes, nos formations, il y a des nouvelles formations maintenant qui nous poussent à déroger de toujours avoir le fameux budget, de tout le temps se coller là-dessus. Tu sais, un budget, ça aide, mais ça peut nuire à une entreprise si on est trop collé dessus. Tu le mentionnais au début à quel point un budget, c'est important quand on commence justement une entreprise, qu'on va aller chercher des subventions. Par où je peux commencer pour bâtir mon plan financier? Puis également, comment je peux faire mes estimations de revenus? Ayant eu moi-même une entreprise, quand c'était le moment de dire combien je pense vendre de bière, à quel coût, ça allait être quoi les revenus que je pense avoir, je trouvais que c'est un exercice qui était quand même difficile. Comment on peut faire tout ça? Je ne sais pas si tu as des conseils à nous offrir par rapport à ça. Parce que c'est quand même super complexe. Il faut vraiment connaître puis comprendre le marché dans lequel on se dirige. Fait que, tu sais, il faut un peu aller fouiner chez nos concurrents pour y arriver. Peut-être que l'étude de marché est nécessaire. Quand tu disais que tu ne savais pas combien de quelle quantité de bière tu pourrais avoir, tu sais, peut-être qu'il y a une étude de marché à faire. C'est sûr qu'il y a des coûts rattachés à ça, fait qu'on peut essayer de s'en faire une nous-mêmes, tu sais, en regardant un peu en jasant avec les gens. Tu sais, on peut poser ces questions-là à tous nos amis, tout notre entourage, puis des gens qu'on connaît moins, les mononcles, les matantes, tu sais, pour voir est-ce que notre idée a fait du sens. Est-ce que, tu sais, on le sait aussi, la récurrence d'achat selon le type d'achat. Tu sais, moi, je suis dans le miel. Je peux pas m'attendre que quelqu'un m'achète un pot de miel à chaque semaine. Tu sais, c'est parce que là, peut-être qu'il va faire ça les 2 premières semaines parce qu'il a trippé au bout, là, mais c'est pas récurrent. Moi, il faut que je figure au mois, tu sais, puis encore. Fait que, tu sais, il faut discuter vraiment avec son réseau d'affaires, chercher les fournisseurs potentiels aussi. Donc, ça peut nous aider à établir quel genre de dépenses, quel genre dans notre secteur. Il faut aller voir chacun des intervenants dans notre secteur qui peuvent nous aider. Puis, je peux peut-être faire une analogie. Exemple, si vous voulez vous lancer, vous êtes bon en photo, vous aimeriez vous occuper de médias sociaux pour les entreprises, par exemple. Ça peut être un projet que vous avez. Mais, il faut vous informer d'abord les équipements que vous avez besoin. Donc, allez voir le fournisseur, c'est quoi tous les équipements que vous allez avoir besoin, le coût rattaché à ça. Fait que ça, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez avoir à vous acheter. Vous pouvez même demander des soumissions à vos concurrents. Vous pouvez aller voir. Qu'est-ce qui est. Là, parce que c'est pas évident, il n'y a pas un catalogue, là, mais sinon, si c'est un produit, allez voir, faites toutes les épiceries. Si c'est un produit agroalimentaire, faites toutes les épiceries pour voir c'est qui vos concurrents, à quel prix qu'ils vendent. Puis vous, votre produit, comment vous allez vous différencier par rapport à vos concurrents? Est-ce que ça se ressemble? Donc, les prix vont être similaires ou vous êtes vraiment différent, c'est un nouveau produit. Mais là, rattachez-vous au prix, en fait, qui est le plus qui est sensiblement pareil, puis essayez de justifier pourquoi la hausse. Parce que dans le fond, les gens, chaque dollar investi, chaque dollar dépensé, ils réfléchissent. Fait que si vous demandez X dollars de plus, la personne, elle aussi, elle va se le demander, ça vaut-tu vraiment la peine de payer pour ce produit-là que je ne connais pas? Fait que, tu sais, ça, dans le fond, c'est important à savoir, là, finalement. La prochaine question, est-ce que j'ai besoin absolument d'un comptable, d'un logiciel, de aucun des deux ou des deux? C'est certainement besoin de quelque chose, en fait. En fait, pour le logiciel, oui et non. Moi, j'ai commencé sur Excel, mais la première question à savoir, c'est est-ce que j'ai des notions en comptabilité? Si la réponse est non, mon premier conseil, allez vous chercher des notions de base en comptabilité. D'un, pour comprendre ce que votre comptable va vous dire. Puis de deux, pour être capable de réfléchir peut-être un petit peu mieux, puis pas avoir l'air cabot devant l'institution financière quand ils vont vous parler. Tu sais. Ça peut aider. Tu sais. Puis c'est pas nécessairement des grosses formations non plus. Là.
Fait que avoir une bonne base, c'est bon en affaires, en fait, pour pouvoir comprendre ces chiffres, savoir si ça va bien. Fait que si on a une base, avec Excel, on peut se débrouiller. Ça ne coûte rien, puis ça peut être facilitant, surtout quand on commence, mais ça peut devenir vite laborieux. Donc, il y a des logiciels comptables, en fait, QuickBooks, par exemple, qui font énormément de publicité. C'est des logiciels qui nous tiennent vraiment par la main. Pas besoin d'avoir de notions comptables. Quand on est comptable, QuickBooks, on ne l'aime pas pantoute parce que c'est trop facile, puis ce qu'on veut faire, on est prêt de le faire. C'est pas ça que j'ai comme logiciel comptable. Mais pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas qui ont juste des connaissances de base, ça va super bien. On rentre nos factures, tout ça, puis ça l'aide d'avoir un meilleur suivi de nos finances. Fait que le logiciel, oui et non, ça dépend ce que vous êtes capable de vous payer. En fait, il y en a qui sont pas chers par mois, puis il y en a qui sont plus chers, plus qui ont de fonctionnalités. Puis, pour la tenue de livre, en fait, c'est un frais, ça, que vous êtes capable, qu'on est capable d'éviter là, comme jeune entreprise, parce que, rentrer des factures, c'est relativement simple. Se faire sa charte comptable, il y en a déjà qui sont préfaites aussi. On n'est pas obligé de réinventer la roue tout le temps. Fait que tous les frais qu'on est capable de s'éviter, bien ça, c'est une bonne chose. Fait que le cours de base de comptabilité, même si vous n'aimez pas ça, au moins, il va vous permettre de faire votre tenue de livre. Sinon, si vous dites, moi, c'est une raison que je ne me lancerai pas en affaires parce que j'haïs trop ça, lancez-vous en affaires pareil. Là. Ça existe, les comptables qui font de la tenue de livre. Vous pouvez payer. Tu n'es pas obligé d'aller non plus dans la firme comptable. Il y en a qui font ça, des comptables de la maison qui font des petits contrats ici et là, à moins cher tarif, dans le fond, que les cabinets comptables. Fait que, puis, vous avez besoin, par contre, d'un comptable si vous vous incorporez. Parce que quand on a une compagnie Inc., une société par action, bien là, ça prend un comptable pour faire les rapports d'impôts, en fait, à la fin de l'année. Si vous êtes une entreprise autonome, individuelle, en non collectif, bien là, ça, vous pouvez intégrer ça dans vos propres rapports d'impôts personnels. Si vous êtes à l'aise de les faire tout seul, vous pouvez les faire tout seul. Sinon, bien, vous les faites faire par votre comptable. Gwendalina, j'ai osé déroger de mon concept s'entreprendre, qui était supposé d'être des épisodes de 10 minutes. On est rendu, en fait, là, on a dépassé le 15 minutes, mais c'est correct. Je pense que c'était un gros morceau qu'on avait ensemble aujourd'hui. Le budget, ça aurait quasiment pris plus qu'un épisode. J'ai tellement d'informations à vous dire, des conseils à vous donner, mais coudonc, ça sera pour une autre fois. Si on veut suivre les activités de ton entreprise, la Shop à Miel, c'est quoi le meilleur réseau social pour le faire? Bien, c'est Facebook, en fait, sur la Shop à Miel. On a notre site web, mais le meilleur moyen, là, c'est vraiment le Facebook. Eh bien, merveilleux. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était clairement la bonne personne à inviter. Je vous remercie également à la maison d'avoir été avec nous pour ce 8e épisode. C'était Timothée Langlois et Gwendalina Langlois. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Merci. Bye bye.